On est avec Jean Djalkonog, portier de l'ASM Belfort. Magnifique victoire aujourd'hui au Stade Serzian. Des belles émotions. Ouais, c'est clair, de superbes émotions. On était un petit peu en recherche de celle-ci après une période un peu délicate et c'est vraiment agréable de pouvoir vivre ça à domicile devant les supporters qui étaient là ce soir. Donc vraiment en plus avec un scénario vraiment sympa à vivre pour tout le monde et vraiment c'est quelque chose de très agréable à faire. Ça devait être un match très difficile pour toi. Il n'y a pas forcément eu beaucoup d'occasions, mais deux grosses occasions avec une magnifique parade, notamment un peu en face à face. Tu peux nous raconter un petit peu comment tu l'as vécu? Je l'ai vécu voilà, avec l'idée de rester concentré. C'est vrai que ça s'est pas joué à grand chose pour que je sorte le penalty. Donc j'avais à cœur d'être décisif sur la deuxième période et j'ai eu cette chance-là, cette réussite-là, en sortant ouais, cette parade en seconde période, en faisant une manchette et ensuite un petit peu à bout portant avec l'attaquant qui la reprend. C'est bien, c'est pour ça que je travaille, c'est pour ça qu'on travaille fort à l'entraînement et c'est vraiment intéressant quand on réalise ce genre de prestations. Du coup, c'est le plein de confiance avant la Coupe de France. Un objectif aussi pour vous? Ah, bien sûr, bien sûr. L'objectif de la Coupe de France, c'est une compétition qui fait rêver, hein. C'est une compétition qui fait rêver supporters, joueurs, voilà, toutes les composantes du club. Donc on a à cœur de bien démarrer cette aventure, j'espère du moins cette aventure la semaine prochaine à Sens. Ça va être important. On va se préparer en conséquence et voilà. C'est vrai qu'on a pris pas mal de confiance ce soir. Ce sera à nous de rééditer ce genre de performance parce qu'on n'a pas une marge énorme. Il faut qu'on soit en termes de concentration, d'envie et d'implication au moins sur ce qu'on a fait ce soir pour réussir à faire une saison intéressante. On est avec Jason Rano, buteur aujourd'hui pour l'ASM Belfort. Magnifique victoire de buts à 1. On va commencer déjà avec ce but. Tu peux nous raconter un petit peu cette magnifique frappe? Tout allait très vite en fait. J'ai récupéré la balle. J'ai vu Thomas Régnier faire un appel, Sofiane Bekouche à gauche et ils m'ont ouvert le chemin. Et moi j'aime beaucoup tirer de loin, donc j'ai tenté ma chance et par chance ou je sais pas, le ballon est redescendu juste en dessous de la barre, donc tant mieux pour moi et pour l'équipe. Ouais, c'était une magnifique frappe et puis pareil le deuxième but exceptionnel, une victoire au bout du temps additionnel. C'est quel sentiment on a après voilà une semaine peut-être un peu compliquée avec la défaite à Agno là, une magnifique victoire. C'est sûr que ça nous tenait à cœur de rebondir après cette défaite. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a vu un vrai groupe soudé jusqu'à la 95e, voire plus. Et là, on a juste envie de fêter ça. On est tous très contents et on sent que l'équipe vraiment commence à se construire et que tout le monde va dans le même sens. Donc tant mieux pour nous. La semaine prochaine c'est un déplacement à Sens en Coupe de France. C'est un objectif aussi la Coupe de France pour les joueurs, vous y pensez? La Coupe de France, on a vu l'année dernière les Herbiers. On aimerait bien aller le plus loin possible. Jouer contre des Ligue 2, des Ligue 1. Pour certains, ils n'ont jamais joué contre des équipes comme ça, donc ouais, c'est sûr que ça nous tient à cœur d'aller loin en Coupe de France et surtout ne pas sous-estimer l'équipe de Sens, parce qu'on sait très bien qu'en Coupe de France, il y a beaucoup de matchs pièges. On est avec Anthony Accard, coach, une victoire magnifique dans les arrêts de jeu, presque inespérée dans cette fin de match et quel match, quel match. Ouais, déjà, on va pas voir que le dernier but, même s'il est magnifique, il nous donne la victoire, mais c'est tout le match. J'avais demandé à mes joueurs d'avoir une réaction par rapport au week-end dernier. On prend 3-0 en deuxième mi-temps, alors qu'on gagnait 2 à la mi-temps. Aujourd'hui, je leur ai demandé de faire un match référence de la première minute à la dernière minute. Ils ont réagi de la sorte à ce que ça se fasse. Et, ils ont été récompensés de tous leurs efforts à la dernière minute sur un super but. Justement, on avait une première mi-temps de très très bon niveau. On en discutait avec les autres personnes. Ils ont dit franchement, on n'avait pas vu ça depuis la nationale, c'était incroyable. Après, ça a un petit peu baissé en intensité, mais qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre? Non, mais le but du jeu, c'était déjà d'être une équipe. J'avais demandé aux garçons de bien défendre ensemble, de penser déjà à leur travail collectif avec le bloc que j'avais mis en place, avec une certaine idée pour récupérer le ballon. Ça a été plutôt bien fait et on a pu ressortir quelques ballons aussi pour avoir des occasions. Ce qui m'embête, c'est qu'on fait une petite erreur, on concède un penalty, on concède un coup franc sur le penalty, on ne doit pas le faire. Mais bon, le jeu demande faute. Alors qu'on a juste avant la balle de 2-0 où Benoît bute sur le gardien. Voilà, on est encore parfois un peu perfectible sur ces phases-là.
Mais on n'a pas lâché, même après l'égalisation, on a su remettre ce qu'on avait mis en place, on a su le remettre, tout en gardant de la sérénité face à cette équipe qui a beaucoup d'expérience et qui joue beaucoup là-dessus. Ils nous ont rien proposé au niveau du jeu, il n'y a eu que des longs ballons, et ils ont mis leur défi physique sur les premiers ballons, on a réussi à répondre présent derrière et au milieu, et c'est ça qui est intéressant pour la suite. Puis encore une fois, ça fait 2-3 matchs, coaching gagnant, coach, c'est quoi le secret? Non, non, je fais confiance à tout un groupe, hein, donc quand quelqu'un sort, quand quelqu'un rentre, pour moi c'est pareil. J'ai aucune arrière-pensée par rapport à ça. Voilà, ce que j'ai bien aimé en ce moment, c'est que les remplaçants aussi apportent quelque chose. Certes, ils sont peut-être déçus d'être sur le banc ou de pas jouer tout le match, mais dès qu'ils rentrent, ils se mettent au service du collectif et c'est ça qu'il faut retenir aussi.